avec les élèves, nous avons réalisé un jeu vidéo sur le thème du tri des déchets. Ce projet a été réalisé avec des élèves de niveau cycle 3. Alors, il s'agit de 8 élèves âgés de 11 à 15 ans, scolarisés dans l'unité d'enseignement du CHM, Centre pour handicapés moteurs de la Fraternité chrétienne. Ce groupe a été scindé en deux, et je vous expliquerai plus tard le fonctionnement. Alors, les compétences, rapidement, c'est programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran et identifier quelques impacts humains dans un environnement. Les objectifs visés, je vais aller rapidement. Donc, prendre conscience de l'impact et des conséquences des déchets et de notre consommation sur l'environnement. Concevoir une ressource pédagogique sous format numérique représentant un caractère pérenne, le jeu vidéo, qu'on appelle aussi serious game ou jeu sérieux. Donc, initier les élèves à la programmation et aussi gérer un projet collectif. Au niveau du socle commun, nous sommes dans le domaine 1 et notamment, il sait que les langages informatiques sont utilisés pour programmer. Je ne vais pas lire la suite. Alors, au niveau du focus sur la plus-value didactique apportée par le numérique. Le numérique au service de l'enseignement. Donc là, l'utilisation du vidéoprojecteur avait toute sa place, comme l'a montré déjà les autres, donc pour montrer, valoriser, analyser les productions, expliquer, comparer. Et j'ai trouvé aussi pertinent l'utilisation des captures d'écran vidéo. Ça a permis justement d'enregistrer ce qui se passe sur un écran et par la suite de faire une analyse des procédures ou de comment ils ont utilisé les blocs. Deuxième point, le numérique au service de l'apprentissage. Alors, pour réaliser ce projet, j'ai cherché un outil d'apprentissage de la programmation visuelle, c'était l'an dernier, donc multimédia de bonne qualité et simple d'utilisation. Et mon choix s'est porté sur Scratch, qui a l'avantage d'être multiplateforme, qui fonctionne sur iOS, Windows et Linux. Il est gratuit et qui est soutenu par une communauté très active, notamment pour le partage des jeux. Alors, le numérique objet. Là, les enfants ont appris à utiliser le fonctionnement de base de ce logiciel pour justement programmer les déplacements d'un objet. Alors, un thème aussi qui a été travaillé, c'est le développement de la citoyenneté, l'éducation aux médias. Alors, ce qui a été vraiment travaillé, c'est les demandes. Il y a eu 2 demandes d'autorisation sur les reproductions et la diffusion des images et des voix de personnes dans le jeu. On a fait venir les acteurs et les actrices d'une émission qui passait sur TNTV. Donc, on a procédé à l'enregistrement de leur voix et on a récupéré leurs photos. Et deuxième, c'est les demandes d'autorisation parentale pour l'utilisation de photos d'élèves dans le cadre scolaire. Ça, c'est pour d'autres activités, en fait, comme en même temps que ce projet a été mis en place, on a travaillé aussi sur des livres numériques, sur des sorties sur des visites. Par exemple, ils ont visité le centre de tri de Faréouté. Alors, le dispositif matériel mobilisé pour la viabilité du projet, pour moi, pour que ce projet soit réalisable, il faudrait un vidéoprojecteur et un ordinateur pour 2 élèves afin de favoriser la collaboration. Alors, ces activités sont sans connexion, puisque Scratch, j'ai pris la version locale, déconnectée. La seule phase d'exportation qui requiert une connexion, c'est lorsqu'on veut partager sur la plateforme Scratch. Alors, la dynamique de projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet e-pédagogie, initié par le vice-rectorat l'an dernier, sur la thématique de l'éducation au développement durable en Polynésie française. Alors, un travail de collaboration s'est instauré, d'une part, avec les éducateurs,
et qui notamment ont réalisé une création instrumentale à l'aide de percussions traditionnelles. Avec le personnel soignant, c'est pour pouvoir garder un groupe classe entier. Souvent, ils peuvent venir récupérer les enfants lorsqu'ils ont un moment. Donc, on travaille avec eux pour avoir un groupe classe pour au moins 1 heure. Enfin, entre les élèves, donc, il y avait 2 groupes. Un groupe d'élèves était chargé de la rédaction des dialogues, enfin des présentations, des enchaînements, des recherches sur Internet, des fonds d'écran, de la communication avec les partenaires, et un deuxième groupe qui était chargé de la programmation en elle-même. Les modalités d'évaluation. Alors, il s'agit d'une évaluation formative qui permet à l'enseignant d'ajuster son enseignement et à l'élève de comprendre ses difficultés et d'avancer à son rythme. Alors, la séquence de travail du projet synthétique. Alors, première étape, c'est la création de l'histoire et le choix des personnages. Alors, pour ça, on est passé par une phase papier où j'ai imprimé les différents objets et on a utilisé une feuille A3 pour représenter un écran. Et avec ce dispositif, ça leur a permis aussi d'oraliser le jeu. Et après, trouver la finalité en fait, du projet. En parallèle à la création de l'histoire, j'ai sélectionné des jeux que l'on peut trouver sur la plateforme Scratch, et ils ont pu manipuler. Ça, c'est vraiment pour leur donner toutes les possibilités offertes par Scratch et de réinvestir dans leur propre jeu. Étape 2, création du scénario et définition des règles. Alors, le scénario, il était simple. Lorsqu'un déchet apparaît, il faut le déplacer dans la bonne poubelle, dans le bon bac. Sinon, il disparaît et il revient au point de départ. C'est ça le principe, hein, le principe du jeu. Donc, en même temps, présentation et prise en main du logiciel. Dans les zones, les différentes catégories de blocs, et ainsi de suite. Étape 3, c'est la programmation en elle-même. Elle s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, on a travaillé de façon décrochée, hein, l'utilisation des différents blocs. Et une fois que tous les scripts étaient connus par les élèves, on passait à la réalisation définitive du jeu. Étape 4. Donc, rapidement, les élèves ont vu que le jeu était très simple. Donc, ils ont proposé une complexification, ouais, c'est ça. Donc, ils ont proposé 3 niveaux de jeu. Donc, dans le deuxième niveau de jeu, un intrus, ou alors plutôt un élément perturbateur, allait empêcher le joueur d'atteindre son but. Et un troisième niveau où il y avait 2 éléments perturbateurs. Ensuite, en étape 5, c'est faire tester le prototype. Donc, une fois que la programmation est terminée jusqu'au niveau 3, on a eu l'occasion de faire tester par des élèves de primaire et un élève de collège qui était de passage dans l'établissement. Enfin, la dernière étape, c'est l'amélioration. Donc, on fait les derniers réglages et comme amélioration, on a rajouté les percussions. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Maintenant, je vais vous proposer un petit film qui va reprendre ce que je viens de vous dire. On a fait un serious game. C'est un jeu vidéo. Ça sert à quoi un serious Ça game? sert à apprendre à trier les déchets. Oh, c'est bien, pas mal. Avec quoi est-ce qu'on a créé le jeu? On a créé notre serious game, vas-y.
on a créé notre serious game Avec avec le logiciel qui s'appelle Scratch. Abel. Mais il a la Molina. Alors, qu'est-ce que vous faites? La belle de la bellina. Emilienne, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on est en train de faire nous? On écrit les questions. On fait parler qui? Lina. Et comment on les appelle? On fait parler les personnages, pourquoi? Pour le début, la fin du jeu? Pour le début. Qu'est-ce qu'ils font dans le début du jeu? Ils se présentent. Ouais. Bonjour. D'accord, très bien. Ils se présentent, ils expliquent les règles. On a fait la première. Tu peux dire? Pour écrire correctement Les déchets. les Les. déchets. Dit que l'accent aigu, C-H-E-T-S. C-H-E-T-S. T-S. Non, espace. P. Espace. O le plus rapide. 2. Plus. P. L. Plus. P. O. 2 S. US. I. S. B. L. Donc au départ, j'ai choisi d'inscrire la classe dans ce projet pour utiliser l'outil informatique au service des apprentissages. Surtout que compte tenu des handicaps moteurs de certains de mes élèves, on privilégie l'outil informatique. Donc pour moi, c'était un bon moyen d'entrer dans les apprentissages d'une manière ludique et motivante à travers un projet. Et comme support, on a choisi donc le jeu vidéo. Ensuite, ça nous a permis également de travailler un projet pluridisciplinaire, puisque ça englobait le français, comme les mathématiques pour ceux qui étaient programmateurs, pour l'équipe qui travaillait sur la communication, donc en français pour l'écriture de lettres, des choses comme ça. On a travaillé aussi tout ce qui était sciences, protection de l'environnement, donc c'était vraiment un projet complet où chacun a su trouver sa place parce qu'on a réussi à répondre aux besoins de chacun pour que ça redevienne un projet commun à tous les élèves. L'impact de ce travail a été plus que positif. Ils ont, grâce à ce projet, développé des compétences scolaires et transversales. Pour moi, la pédagogie de projet permet de donner du sens aux apprentissages, notamment quand on écrit des lettres, c'est pour communiquer ou faire une demande. Ils ont fait des maths pour programmer. Et puis on a visionné la série La Belle Hina pour devenir des éco-citoyens. La rencontre aussi avec les marraines du jeu, Hina et Sarah Ducamp, a permis aux enfants, a été un excellent moyen de mettre en mots tout le travail qu'ils avaient accompli tout au long du projet. Et donc pour moi d'évaluer, une façon d'évaluer les compétences travaillées tout au long du projet. Je m'appelle Noatea, j'ai 11 ans, j'habite à Mahina. Alors pour le logiciel Scratch, moi j'ai vraiment bien aimé. Et on a passé du plaisir à créer le jeu. Et voilà. Comme mes copains, ça a été pas facile de créer le jeu.
avec les crêpes, tu vois. Voilà, ça a été pas facile pour nous. Tiens, aujourd'hui, on crée un jeu. Ça va pas finir. Voilà, c'est pas aujourd'hui on dit, on crée un jeu. Non, il faut avoir beaucoup de temps pour créer un jeu. On a utilisé le logiciel Scratch et on a créé le jeu avec les scripts et les arrière-plans. Et on s'entraînait à faire des scripts pour comment il se déplace, quand il part, et il disparaît, et encore apparaît. Emilienne, j'ai 14 ans. Mon travail, c'était de trouver une madre ou un père. Alors j'ai écrit cette lettre pour inviter la belle Hina à venir ici. Et c'est terminé.